Bétou! Oh, mais où est passé ce chien? Pardonnez mes cris, voyageuse. Vous n'auriez pas vu un chien qui courait dans tous les sens? Un gros chien plein de poils, qui portait un document très important pour l'avenir de ce domaine. C'est une épreuve épuisante. Je suis en visite dans le Weald occidental pour exécuter le testament de feu ma tante, Dame Wetterlea. Ce même testament qui loge actuellement dans la gueule baveuse de Bétou, le chien chéri de ma dite tante. Et l'ami enquêteur de Dame Wetterlea n'est pas d'un très grand secours. Certes, un certain Mizik Tonbot. Il semble être un ami de longue date de ma tante et a insisté pour m'aider à exécuter le testament. J'en ai soupé, mais n'hésitez pas à l'aider. En fait, je peux même vous proposer une belle récompense si vous parvenez à faire avancer son enquête. Vous trouverez Mizik un peu plus loin. Il cherche Bétou sur le domaine Wetterlea. Il a une apparence tout à fait unique. Vous ne pourrez pas le rater. Un Khajiit avec un chapeau à large bord et de grosses bottes. Il a le sens du spectacle, croyez-moi. Ma chère tante a fait une chute terrible dans sa bibliothèque. C'est tout à fait tragique. Il lui restait tant de choses à vivre. Et maintenant, ceux qui lui survivent tentent d'assembler ses dernières volontés. Même son fils a daigné revenir. Je ne devrais pas me montrer aussi désinvolte avec cette tragédie familiale. Uriel, mon cousin, a disparu il y a plusieurs années. Ma tante pensait qu'il était mort dans la révolte de Varennes, et pourtant le voici. Oh, quelque chose me chiffonne, mais je laisse l'enquêteur se faire sa propre opinion. Un certain Mizik Tonbot. C'est un nom étrange pour un enquêteur, vous ne trouvez pas? Ça n'évoque pas la discrétion. Mais si ce qu'il dit est vrai, il connaissait ma tante. Si elle lui faisait confiance, j'en ferais autant. On dirait que c'est un fuyard à quatre pattes qui donne à Mizik du fil à retordre. Ah, salutations, voyageuse. Peut-être pourriez-vous aider Mizik dans ses recherches? Ah, une vieille amie approche. Salut, l'ami. Mizik sait que dans son travail, les coïncidences n'existent pas. Il a besoin d'aide pour résoudre une étrange affaire. N'auriez-vous pas par hasard croisé une bête sauvage se promenant avec un parchemin dans la gueule? Mizik savait que nous nous reverrions, mon ami. Peut-être partagez-vous son sens de la corruption? Il est difficile de trouver de bons alliés dans la lutte contre le crime, et il est certain qu'un crime a été commis ici. Il ne lui reste qu'à le trouver. Mizik était un ami de la Dame Wetterlea. Il avait travaillé d'arrache-pied sur l'affaire de son fils disparu lorsque celui-ci débutait tout juste sa carrière de justicier. Et c'est la seule affaire que Mizik n'a pas su élucider. Oui. Et aujourd'hui, à l'heure de sa mort, on me dit que son fils est de retour. Oui, il est là au manoir et attend de toucher son héritage, mais cela semble un peu capillotracté, non? Oui, Mizik trouve aussi. Tout comme la nièce de la Dame Wetterlea. Elle a engagé Mizik pour enquêter sur la mort de sa tante, mais pour commencer son enquête, Mizik doit d'abord trouver le testament. Ah, une vieille amie approche. Oh, la belle idée qu'a eue cette chère Aquilia. Mizik craint que la mort de Dame Wetterlea ne cache quelque chose de funeste. Mais notre premier indice se trouve actuellement dans la gueule d'un canidé. Oui. Une grosse bête poilue, peu ragoûtante et franchement odorante. Il s'appelle Bétou. Mizik le surnomme Migraine. Hein? Oui. Mon aide autour du testament est une couverture. Sa mort fut soudaine et mystérieuse, et sa fortune a disparu. Voilà. Hop, envolée. Son fils perdu est soudain de retour. Cela fait beaucoup de fils où s'en mêler les griffes. Et oui. Aquilia aimerait trancher la question de l'héritage de manière catégorique avant que l'histoire ne fasse le tour de la ville. Et maintenant, chère assistante, nous devons rattraper Bétou. Mizik a déjà trouvé sa piste. Accroupissons-nous et suivons ses empreintes.
Oh, des traces encore! Le vil canidé est parti par là! Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais c'est de l'inconscience de venir ici. Voici Dame Pelena et son mari Uriel, notre fils disparu. Soyez aussi en colère que vous le désirez, chère épouse, mais ne faites pas d'esclandre. Je compte rester. Très bien. Alors vous pourrez vous occuper de votre cousine et de cet enquêteur inepte. Mais c'est pas possible! Où ce maudit chien a-t-il pu filer? Betou est là! Attrapez-le pendant qu'il est occupé! Vite! Prenez Non, le pas testament! maintenant, Betou. Allez, file à ton panier. Maintenant que nous avons le testament, allons parler à Edric. Betou a toujours été incorrigible. Mieux vaut ne pas le laisser n'en faire qu'à sa tête. Ah, oh, pardonnez-moi, je devrais me présenter. Je suis Edric Bruciner, et j'étais le cuisinier de Dame Wetterlea. Sa mort est une tragédie incomparable. Oui, terriblement. Je suis à son service depuis une éternité, alors j'espère que vous m'écouterez si je vous demande de quitter son domaine. Je crains qu'il ne vous arrive la même chose qu'à notre chère maîtresse. Les cuisiniers ne sont pas seulement au courant des plats préférés de leur employeur. Dame Wetterlea n'est plus la même depuis la disparition de son fils. Et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. Après tout, les mouches ne bourdonnent qu'autour des fruits les plus sucrés. Je ne peux rien dire de plus. Je venais simplement lui rendre hommage avant de quitter cet endroit. Si j'étais vous, je m'éloignerais de ce manoir avant que cet enquêteur ne découvre des horreurs. Si vous insistez pour rester, c'est votre affaire, mais surveillez vos arrières. Comme c'est étrange. Venez parler à Musique, voyageuse. On dirait que le cuisinier en sait plus qu'il ne veut bien le dire. Ceci m'interpelle. Musique devrait s'en souvenir, au moins. Cela confirme que les habitants du domaine savent garder des secrets. Oui, bien sûr. Outre le cuisinier, citons Otto Florius, le jardinier, homme aux doigts d'or. Et bien sûr le fils disparu de Dame Wetterlea en personne, Uriel, revenu d'entre les morts. Et son épouse Pelena, qui a longtemps vécu sur la propriété avec Dame Wetterlea. Comme c'est pratique, n'est-il pas? N'est-il pas? De nombreuses questions entourent le retour soudain d'Uriel. Et il faut noter que Pelena ne semble pas ravie, non? Oh, bien sûr, Musique a enquêté sur de nombreux mariages qui se délitaient. Comme tout mariage. Mais celui-ci semble différent, oui. Ah, et le testament? Oh, top. Le sceau est encore intact. Nous devrions rentrer au manoir avec ce testament. Je suis certain que les vautours ont hâte de savoir ce qu'il dit. Retrouvez Musique au manoir lorsque vous serez prête à rencontrer les autres. J'espère que le retour de Betou signifie que vous avez récupéré le testament. Oui, nous avons récupéré le testament, et intact, grâce à mon assistante. Bon, finissons-en. Lisez-le à voix haute, Musique. Oui, bien sûr. Les murs de Wetterlea cachent un scintillon secret, bien protégé par 4 pattes loyales. Point de fébrilité, Musique et son assistante, oui, vont mener l'enquête. Je suis désolée, mais c'est une énigme. J'espère que c'est une plaisanterie. Le voilà, mon fidèle ami. Oh!
C'est étrange. Betou ne semble guère vous apprécier, cousin. Baliverne, je suis sûr que Betou a simplement besoin de temps pour se souvenir de moi. Pas vrai, mon gros? Parlez aux autres, mais rejoignez-moi à l'étude lorsque vous serez prête. Le domaine semble bien vide sans elle. Et, pardonnez mon apparence, j'ai eu besoin de trouver du courage au fond d'une bouteille pour revenir dans les lieux. J'espère que vous découvrirez qui a fait ça. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Plus proche que la plupart des employés ne le sont avec leur employeur, je pense. Je travaillais déjà pour elle avant la naissance du jeune Uriel. Cela semble remonter à une autre vie. Encore des souvenirs à noyer, j'imagine. Je suis Otto, le jardinier. Et s'il vous a suivi, c'est que Beto vous aime bien. Il est plutôt bon juge, vous savez. Dame Wetterlea l'aimait vraiment beaucoup. Je m'inquiète de ce qu'il va devenir maintenant. Edric se ridiculise. C'est pénible de le voir s'égarer de la sorte. Je vous assure qu'il ne s'était jamais comporté comme ça. Vous feriez sans doute mieux de lui poser la question. Il n'a pas eu des moments faciles. Il semble que j'ai eu raison de vous demander votre aide. Malgré le contenu mystérieux du testament, nous n'avions encore jamais progressé aussi vite. Je suis sûre que Mizik et vous enquêterez en bonne et due forme afin de régler cette triste affaire. Assez, même si j'aurais aimé venir la voir plus souvent. J'ai passé bien des étés ici dans ma jeunesse, mais l'école, puis mon poste m'empêchaient de revenir régulièrement. Elle était généreuse. Sa perte ne vaut pas tous les trésors que nous pourrions trouver. Toute cette attente, pourquoi? Une énigme? C'est absurde! Plutôt Mizik et vous aurez résolu cette devinette, plutôt la famille pourra oublier cette triste affaire. Dire que nous n'avons même pas eu l'occasion de fêter le retour d'Uriel! Comme c'est humiliant. Vous avez entendu cela? Les tensions sont fortes depuis la mort de sa mère. Nous avons tous les deux eu à accepter certains ajustements. Rien qu'un peu de sommeil ne saura résoudre. Je ne savais pas que Mizik avait une assistante. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que malgré les circonstances, vous pourrez profiter du domaine. Il est magnifique en cette saison. C'est une légère consolation dans notre deuil. Heureux, c'est encore trop peu dire. Extatique, ravi. Mais endeuillé par la mort de ma mère et les horreurs du combat. La présence de mes proches m'est d'un grand soulagement. Pourquoi Dame Wetterlea aurait-elle laissé une énigme dans son testament? Vous comprendrez peut-être, vous, non? Les pattes en question seraient-elles celles de l'ignoble Betou? Ce ne sont pas celles de Mizik, en tout cas. Nous trouverons peut-être un indice dans son étude. On dirait que Pelena n'avait pas caché son sentiment sur le cuisinier Adam Wetterlea. On dirait que Dame Wetterlea avait elle-même enquêté sur la mort de son fils. Une note qui dépasse derrière le tableau. Ah, saperlipopette, vous avez l'œil, vous? Fichtre! Une note gardée par un chien peint, mais que dit-elle? Montrez à Mizik ce message. Ouh, une lettre anonyme qui mettait Dame Wetterlea en garde contre un traître. Ouh, Mizik n'aime pas les traîtres. Et Mizik se demande s'ils ne se sont pas rencontrés avant sa mort. Cela suggère une mort tragique, voyez? Oh, la belle question. On a dit à Mizik que Dame Wetterlea était morte seule dans sa bibliothèque. Mais aurait-elle pu rencontrer cet inconnu avant de devenir sa victime? Nous devons interroger la famille, mais sans parler du message.
que ce message émane du tueur ou d'une âme secourable proche de Dame Weterléa, il confirme une chose, qu'il y a bien un traître parmi nous. Avec cette lettre, Musique pourra faire ce qu'il fait le mieux, jouer au chat et à la souris. Si vous cherchez l'inconnu qui se fait appeler Uriel, il est parti se promener dans la propriété avec Pélena. Et il était temps. J'en avais plus qu'assez de leur chamaillerie. Bien sûr, même si je doute de pouvoir vous aider, je m'occupais d'affaires sur l'île Haute lorsque j'ai appris la mort de ma tante. En tant que dernière parente en vie, j'ai voulu exécuter son testament, jusqu'à la réapparition opportune de mon cousin, bien sûr. D'après ce que j'ai compris, elle a fait une chute depuis l'échelle de sa bibliothèque en tentant d'attraper un livre. Si elle avait eu ne serait-ce qu'un peu de personnel, on aurait peut-être pu la sauver. Mais le temps que quelqu'un la trouve, elle était déjà morte. Je crois que c'est l'un des derniers employés du domaine. Pélena le saurait mieux que moi. Elle était là au moment de l'événement. Contrairement à Uriel. Je sais que le chagrin peut brouiller l'esprit, mais ne trouve-t-elle pas l'histoire d'Uriel louche ? Je n'ai pas vu Uriel depuis notre adolescence, avant qu'on ne m'envoie en pension. Puis il est parti, il y a 6 ans, participer à la révolte de Varennes. Il lui ressemble un peu, même avec sa cicatrice, mais je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'Uriel. Il m'en coûte de l'admettre, mais non. Mais ma tante a dépensé une petite fortune à chercher Uriel. Même si son histoire est vraie et qu'il a perdu la mémoire, elle l'aurait trouvé. Je crains qu'Uriel n'ait été perdu dans la révolte, et que cet homme ne porte notre deuil en guise de déguisement. Justement, depuis son arrivée, Pélena est à la fois enthousiaste et furieuse. J'imagine que son retour, après tout ce temps, pourrait expliquer ses émotions partagées, mais je pense qu'elle cache quelque chose. Il ne cesse de chuchoter des cachotteries. Si Aquilia était la dernière héritière de Dame Weterléa, s'attendait-elle à recevoir la fortune disparue? Ah, ça pourrait être un mobile. Il fallait être bien bête pour croire que j'allais disparaître. Mon amour, l'enquêteur revient. Nous poursuivrons cette discussion plus tard. Pardonnez-moi, les récents événements ont été plus que stressants. J'avais besoin d'air et mon cher Uriel a eu la bonté de m'accompagner. Puis-je vous aider? Non, je ne l'étais pas. Dame Weterléa a eu la bonté de me laisser vivre sur le domaine lorsqu'Uriel est parti au combat. Mais je passe souvent mes matinées à me promener dans les bois. C'est un rituel qui m'aide depuis l'absence d'Uriel. C'est Otto Florius, le jardinier, qui l'a trouvé. Il était seul avec elle sur le domaine à ce moment. Depuis que j'ai congédié cet horrible cuisinier, Otto est le seul employé du domaine. Oui, j'ai surpris Edric à fouiner dans mes quartiers. C'est terrible de voir son intimité mise à mal de la sorte. Je lui ai dit de ne jamais revenir, ou je lâcherai Bétou à ses trousses. J'admets que sa peur m'a mis du baume au cœur. Relativement. Il me connaît depuis l'époque où Uriel me faisait la cour. Il est plutôt facétieux, mais Dame Weterléa n'a jamais pu se résoudre à s'en séparer. Après tout, Bétou était son dernier lien avec Uriel. Ce chien est d'un naturel chapardeur. Je demande généralement à notre jardinier de l'attacher, mais comme vous le voyez, il s'en occupe rarement. Bien sûr, maintenant que Dame Weterléa est morte, nous allons pouvoir envisager des alternatives. Demandez-moi comment je suis revenu. C'est la seule question qui semble intéresser les gens à mon sujet. Uriel Weterléa, de retour d'entre les morts. C'est risible. Il y a 6 ans, je suis parti pour participer à la révolte de Varennes. J'ai reçu une grave blessure et on m'a laissé pour mort.
Je ne dois la vie qu'à une caravane de Khajiits qui ont eu pitié de moi. Les Khajiits ont pu soigner mes blessures, mais pas mes souvenirs. Ils étaient perdus. Entièrement. J'ai suivi la caravane jusqu'à ma rémission complète. C'est quand nous sommes entrés dans Skingrad que les premiers frémissements de mon passé ont refait surface. Le temps que je me souvienne de mon nom et de l'endroit où j'avais vécu, il était trop tard. Mère était morte. De certaines choses, oui, mais les nuages restent bas. Par exemple, il est clair que la devinette de Mère m'était adressée, mais je ne la comprends pas. J'espère que votre talent pour les enquêtes pourra percer ce mystère. Je crains qu'Aquilia ne se laisse aveugler par sa propre peine. Elle court après des rêves, une dague à la main. Ma mère était une femme merveilleuse qui est morte d'une manière ordinaire. Triste, mais courante. Vous le comprendriez si vous aviez livré une guerre. D'après ce que l'on m'a dit, ma mère a vécu ces dernières années en portant le deuil seule. Ma chère épouse, Pelena, a fait de son mieux pour lui tenir compagnie, mais ma mère n'avait ni amis, ni visiteurs. Outre le personnel, bien sûr. Toutes ces histoires de soupçons alors qu'elle est simplement tombée. Enfin, j'imagine que Tonbot ne serait pas ici si cette mort n'était pas louche. Parlez au personnel vous-même si cela vous semble pertinent.